Hey, salut à toi mon petit mode, j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être super intéressante, tu vas voir, pour toi et pour tous ceux qui vont la regarder. Avant toute chose, comme c'est une vidéo Funko Pop, je t'invite à aller sur le site Pop in a Box pour avoir tes pops moins chers avec le code moins 10% MODZI, bien évidemment, hein. Juste là, tac tac, Jérémy R2B, boum. Si tu veux protéger tes pops de la meilleure des façons, je te laisse le lien en description de Heroes Protector avec le code promo juste ici aussi, parce que là c'est pour toi, c'est cadeau, hein. Comme ça tu auras des pops bien protégés. Moi celles-là, même si c'est des fakes, je vais les protéger, je vais te dire pourquoi bientôt. Et enfin, si tu veux m'aider financièrement sans dépenser un seul centime, tu as Utip juste ici comme d'habitude, tu as le lien en description. Si tu regardes quelques pubs, ça me fera plaisir. Alors si vous êtes nombreux à le faire, encore plus, je sauterai partout et je ferai la Macarena les gars. Alors oui, aujourd'hui l'heure est grave, j'ai acheté pour la première fois de ma vie des figurines pop répliques, fake, fausses, je sais pas comment tu veux les appeler, sur AliExpress, et je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'est pour la bonne cause. Alors déjà cette vidéo elle va se faire en deux parties. La première partie où je vais t'expliquer un peu pourquoi j'ai fait ça. Je vais te montrer les pops que j'ai achetés en boîte et hors boîte. Et ensuite je vais te montrer les fakes versus les vrais, parce qu'un abonné que j'ai croisé du nom de Mathias, hein, je te salue Mathias, on s'est croisé à l'Intermarché, hein, pas loin de là où je bosse. Ben merci à toi parce que tu m'as sauvé un petit peu la vie, hein, avec ces photos. Bon. Je remercie aussi le copain Alain qui m'avait permis de filmer un petit peu une des 5 pops que je vais vous présenter, et AES Family, la chaîne YouTube, je vous la mets en description, les copains qui eux aussi ont acheté des figurines de Michael Jackson. Alors tu le sais, les pops ça va ça vient, c'est à dire que le prix il évolue très vite, il peut très bien baisser, il peut rester le même à 15 € ou il peut monter à des prix exorbitants. Ça s'appelle la cote et c'est aléatoire selon la rareté de la figurine. Là, les pops que j'ai achetés aujourd'hui, ce sont les 5 de Michael Jackson qui étaient sortis à l'époque en 2011-2012 je crois. Et c'est une période où je collectionnais pas encore les pops. Et moi, vous le savez, je suis un énorme fan de Michael. C'est grâce à lui que j'ai commencé à danser. C'est voilà, moi je suis fan depuis tout petit. Il me fallait ces figurines, mais je voulais pas dépenser beaucoup d'argent pour les avoir. Parce qu'au final, il faut savoir qu'une pop à 15 € ou une pop à 300 €, ben, c'est la même chose. C'est le même plastique, c'est le même carton sur la boîte, c'est la même modélisation, c'est le même procédé de fabrication. Donc ça vaut pas forcément les 300 €. Et moi, de mon côté, je ne suis pas prêt à mettre 300 € dans une figurine, ou même 100 ou même 70, tu vois. Et au final, j'ai trouvé une alternative pour avoir les pops, les 5 pops que je rêvais d'avoir à un prix mais qui m'est pour moi très honnête. Même si vous allez le voir, ce sont des répliques et qu'elles n'ont pas forcément la même qualité que les vrais de base. Et je n'incite vraiment pas, et ça je le rappelle, je n'incite vraiment pas à acheter de la contrefaçon, ou je ne vous incite même pas à acheter des répliques comme je viens de le faire là. C'est vraiment pour la prévention pour vous. Faut savoir que moi de mon côté j'en achèterai jamais d'autres, hein. Alors vous le savez, les pop fausses, les répliques, les contrefaçons, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais moi j'appelle ça des répliques, puisque c'est le même moule, c'est la même forme, c'est un peu tout pareil, hein. Elles ont des différences. Les différences elles peuvent se noter au niveau de la boîte, c'est-à-dire le carton. Et ça on va le voir, je vais vous le montrer. Le carton qui est beaucoup plus fin et le plastique qui est beaucoup moins rigide qu'une vraie boîte. Ça peut se noter aussi à la qualité d'impression de la boîte, là aussi. Il peut y avoir aussi des fautes de frappe, tu vois. Un R qui est collé à un autre mot alors qu'il devrait être collé au mot suivant, tu vois, des petites fautes comme ça que tu vois pas forcément, mais que quand tu scrutes bien la boîte, tu te dis ah là il y a une couille. Et des fois, et surtout, il faut regarder surtout le code de la figurine. C'est un code qui est souvent sur la boîte et sous les pieds de la figurine. Mais attention, parce que maintenant ils arrivent même pour les répliques à répliquer ce code. Ils arrivent à créer un autocollant, à refaire le moulage sous le pied Funko 2012, tout ça, tout ce que tu veux, vous allez le voir en photo. C'est assez déroutant. Donc moi je vous dis de vous fier surtout à la qualité de la boîte, du carton et de l'impression. Et vous allez le voir tout de suite, il y a un autre point assez facile à déceler. Évidemment le point facile à déceler c'est le prix. Si tu les payes 15 € alors qu'elles en valent 300, voilà, hein. Et surtout ne jamais aller sur AliExpress comme je l'ai fait, ne jamais aller sur Wish et ne jamais aller sur des sites chinois pour acheter vos pops, parce que ce seront forcément des répliques. Moi mon expérience sur ce coup elle a été plutôt bonne. J'ai reçu des figurines qui sont plutôt bien faites, à part une qui est vraiment moins bien faite que la vraie, hein, mais qui me convient pour ma collection personnelle. Et avec des boîtes qui sont pas trop amochées, tu vois. Parce qu'il faut savoir que quand tu reçois tes figurines de AliExpress ou quand c'est des répliques, tu les reçois comme ça. Tu as les figurines d'un côté dans leur petit insert et de l'autre tu as les boîtes pliées à plat que tu dois toi-même monter. Bon, c'est pas non plus compliqué de ouf, hein, mais voilà, tu les reçois comme ça. Donc déjà là tu sais très bien que c'est des fakes. Donc c'est parti les amis, on va démarrer par une première pop. Et moi à la fin de ces 5 pops, je voudrais vraiment que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez honnêtement. Alors les amis, on va commencer par la pop de Michael Jackson aux Grammy Awards avec sa tenue bleue scintillante, pailletée.
c'est la plus moche de celles que j'ai reçues. Enfin, elle n'est pas moche, mais en gros, si tu veux, les paillettes, ils ont merdé. Ils ont merdé complètement. Moi, j'ai fait quelques petites retouches à la main, parce que voilà, on fait des customs, donc on a de la peinture. Donc, j'ai fait quelques petites retouches. Si tu veux, en fait, le seul truc qui merde sur celle-ci, ce sont les paillettes. Les paillettes, on dirait qu'ils ont fait avec un putain de jet, qu'ils ont fait... Donc, des fois, tu as des trucs sans les paillettes, d'un côté, et des fois, tu as des gros amas de paillettes dégueulasses. Mais bon, j'ai réussi à les rattraper autant que je pouvais. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà déjà la boîte. Et en parlant de boîte, comme je vous l'ai dit, j'ai une boîte vraie à côté, vous allez voir. Donc voilà, là j'ai deux boîtes, j'ai la fausse et la vraie. Alors on va taper sur les deux et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez là, c'est quand même dur et rigide, tu peux appuyer, il n'y a pas de souci, c'est solide. Hein. C'est très solide, très rigide. Déjà là tu vois que c'est beaucoup plus fin, beaucoup moins quali. C'est-à-dire que c'est vraiment du demi-carton hein, en épaisseur. Alors ça semble solide, hein. Je ne peux pas tout vous montrer en vidéo vraiment, mais ça semble assez solide, sauf que si tu veux, le carton d'une boîte comme ça, d'une fake, le carton est divisé par deux en fait en épaisseur, et le plastique aussi, on dirait qu'il est moins épais, moins solide, donc forcément plus fragile. C'est aussi pour ça que je vais les mettre dans les protectors. Allez, c'est parti, on regarde la pop. Le seul truc qui change pas pour les fakes, c'est l'insert. L'insert, il est d'une qualité très cool, très solide, pas amoché, rien du tout, c'est très bon. Et cette première pop de Michael au Grammy, la voici. On verra ensuite, bien sûr, les différences avec les fakes et les vrais, côte à côte en photo. Mais là, regardez déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous montre un peu la veste. Vous voyez, hein, c'est pas très bien peint devant, hein, parce que forcément, ils ont eu de la merde avec les petites paillettes. J'ai repeint la main parce que la main qui n'a pas de gants, elle avait des paillettes aussi. Donc ça c'est vraiment la pop que j'ai eu mal faite, on va dire, au niveau voilà, des petites paillettes. Vous le voyez, c'est un peu dégueulasse. Mais de loin, dans une collection, dans une boîte, tout va bien. Pour moi, ça me suffit. Et voici le dos. Comme ça, vous voyez bien tout. Les cheveux, les chaussures. Première pop de Michael. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant les amis, on va passer au deuxième Michael Jackson. Le Michael Jackson du clip Bad. Là encore, voilà la boîte. Et voici la pop, voilà à quoi elle ressemble. Alors celle-là, vous voyez, il n'y a pas forcément de défaut. Hein. On le verra tout à l'heure avec les différences avec la vraie. Mais franchement, je suis plutôt satisfait du rendu. Pour une réplique, tout est plutôt bien peint. Hein. Enfin, je sais pas... franchement... il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Hein. Et vous le voyez niveau peinture, hein, c'est pas dégueu, hein, franchement. Hein. Deuxième pop, plutôt réussi. Les mods, il reste 3 pop, et pour faire une pause parmi toutes les pop que je vais vous montrer, je vous explique un peu les différences de prix aussi. Hein. Les 5 là que je vous montre, je les ai payés 74 €, les 5 livrés. Alors que, selon les cotes Funko sur l'application Funko, j'en aurais eu pour 540 € hors frais de port pour la meilleure moyenne de prix. Donc là c'est un peu chaud, je vous le prouve, hein, je vais pas vous mentir là-dessus. Vous voyez sur l'appli Funko, vous avez les 5 Michael et vous voyez les prix, c'est entre 140 € et 85 €. Donc voilà, hein, 540 balles les 5, ça fait un peu mal au cul. Allez les petits mods, on enchaîne parce qu'il nous en reste 3 et après on a tout le versus à faire avec les vrais. On continue avec la pop de Beat It, Beat It, juste ici. La petite boîte comme d'hab juste devant vous. Et là je vous le montre avant de faire le comparatif, mais regardez, attention, vous le voyez tout en bas, All Rights Reserved, et bien le R du Rights il est collé au All, donc là tu vois bien que c'est une contrefaçon, c'est sûr. J'ai un moyen de vous montrer que le carton n'est pas de bonne qualité. Vous voyez comme il est mou, il est tout mou, c'est un carton tout mou. Et voici la figurine de Beat It, celle qui est le mieux fait pour moi, hein. Franchement la mieux faite c'est celle-ci, avec vraiment tous les détails. Hein. Pareil la veste, le t-shirt avec amour et le cœur. La tête, tout est là, franchement tout est super bien fait. Et regardez derrière, pareil, la veste dans une qualité irréprochable. Franchement celle-ci elle est très bien faite. Et c'est une des mieux faites, hein, à part la boîte où il y a cette petite erreur. Alors les mods, à noter que dans le versus que je vais faire juste après, on va repasser en détail toute la boîte de chaque figurine, face par face, et toute la figurine, c'est-à-dire sous les pieds avec les codes, devant, derrière, avec les vraies photos en même temps. Donc là vous verrez vraiment pendant que je parle les deux, hein, côte à côte, et vous pourrez jauger de la qualité, vous pourrez juger aussi de qu'est-ce qui a été mauvais et qu'est-ce qui a été bien fait, voilà. C'est à vous de juger dans cette vidéo. Le premier moonwalk qu'il a fait, c'était sur ce titre, Billie Jean, juste ici, magnifique, Billie Jean, c'est parti. Et il nous en reste deux, il nous reste Billie Jean et il nous reste Smooth Criminal, ma préférée de toutes les préférées, de tous les temps, de tout ce que tu veux, voilà, Smooth Criminal, ça, c'est avant tout, voilà, c'est au-dessus de tout.
Voici donc la pop de Billie Jean, juste ici devant vous, qui est plutôt elle aussi très bien faite, hein, on va pas se le cacher, pour un truc à 15 balles, c'est plutôt bien fait, hein, bim. Juste ici, la peinture, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout regarder, je vous montre un peu tout. Voilà. Juste un petit défaut de peinture sur la chaussure derrière, là vous le voyez, le truc noir, la petite tache noire. Mais bon, les vraies aussi, elles en ont des défauts de peinture, donc je te dirais. Hein. Hop, voilà la Billie Jean. Et alors mon petit mode, s'il y en avait bien une que j'aurais dû acheter en vrai, s'il y en avait juste une de Michael que j'aurais voulu avoir, c'est celle-ci, c'est Smooth Criminal. Elle est là, juste ici, et franchement, ça vaut le détour. Voici la pop de plus près de Smooth Criminal. Encore une fois, la boîte dans tous les sens. Et alors vous le verrez juste après avec la comparaison, mais la vraie elle a aussi pas mal de défauts. Elle a des défauts de peinture sur le chapeau, sur la bande noire. Elle a des défauts de formation du chapeau, c'est-à-dire qu'il n'est pas très droit, il est encore plus courbé. Il y a pas mal de défauts sur la vraie. Et sur celle-ci aussi, hein, je vous le cache pas, ils sont là, vous les voyez, bim, c'est parti. Voici le Michael de Smooth Criminal avec le chapeau, qui est juste pour moi la perfection. J'adore celle-ci, je suis fan de cette pop là. Je suis fan. Smooth Criminal, c'est vraiment pour moi le clip, the chanson, tout ce que tu veux. Et la pop, je la trouve vraiment très belle, même si c'est une réplique, voilà. Les puristes diront, oulala, vite, on va le brûler place du bûcher. Moi, je dirais juste, brûlez-moi, je suis immortel. Et bien voilà, on a fait le tour des 5 figurines que je voulais vous montrer. Maintenant, on va passer au vif du sujet avec la comparaison avec les vrais pop de Michael, en boîte et hors boîte. C'est parti, on se retrouve juste après. Donc les amis, c'est parti, on va regarder un peu la façade de la boîte de Bad. Alors sur la façade de la boîte de Bad, qu'est-ce qu'on voit sur la fake? Ben, en fait, vous allez le voir sur toutes les boîtes, ça, c'est la typo du mot rock en dessous de pop, qui est différente de la vraie, qui est pas centrée comme sur la vraie. Et vous allez voir aussi l'impression qui est un peu plus voilà, de mauvaise qualité, c'est-à-dire que vous allez voir un peu moins de détails sur l'impression. Ça se voit à l'œil nu là directement. Sinon après le reste c'est complètement pareil, hein, on va dire, ouais, c'est quasiment pareil. Pour le côté de la boîte, là encore, il n'y a pas grand chose qui change à part toujours cette typo qui est totalement différente. Et bon là vous n'allez pas le voir, mais les couleurs sont exactement pareilles, hein. Il n'y a pas trop de différence là-dessus, le modèle est pareil. Vous voyez, le code est exactement le même. Alors ça c'est vraiment ce que j'avais dit dans la vidéo, c'est que ils arrivent à reproduire le dessous de la boîte et même reproduire le petit autocollant avec le code JJL 130426. C'est exactement le même, donc c'est pour ça, ne vous fiez plus du tout à ce code là. Pour les boîtes en tout cas, regardez si le carton est de qualité, si le carton est assez épais et si la typo est la même. Il va falloir regarder surtout s'il y a des fautes d'orthographe et s'il y a des fautes de frappe sur la boîte. Ça sera le mieux pour vous, pour savoir si c'est des fakes ou des vrais.
maintenant on va s'attacher à regarder si les figurines sont identiques ou pas, et c'est là que vous allez voir aussi si c'est des répliques ou des vraies figurines qui sont sorties dans le commerce. Là on le voit directement, la faute qu'il y a sur la réplique, c'est les petites mèches de cheveux. En fait vous voyez, la vraie a des mèches beaucoup plus longues, beaucoup plus fines, et la fausse, la réplique, a des mèches un peu plus courtes et un peu moins prononcées. Là aussi sur les doigts, vous le voyez, il a des petits fils entre les doigts. Sur la vraie, les fils sont épais, et sur la fausse, les fils sont très très fins. Ça c'est une petite indication de si c'est une vraie ou une fausse. Quant au reste, après, franchement, c'est quasiment identique, à part les petits points peut-être juste au-dessus du t-shirt, les petits points argentés qui sont un peu mieux placés sur la vraie que sur la fake. Mais sinon, c'est complètement identique, hein. Sur celle de bas en tout cas, il y a très peu de différence. Et le plus important, ce qu'on va voir, c'est sous les pieds le code de la figurine. On a sur la vraie le A179 et bien évidemment le print de Funko sur l'autre pied. Et sur la fake, nous avons le A179 encore une fois et le print de Funko. Donc vraiment, faites attention parce que maintenant ils arrivent à répliquer, à refaire vraiment les codes des figurines, des réels. Ils arrivent à les prendre, à connaître les vrais codes et les remettre sur les figurines et sur les boîtes. Donc faites vraiment attention. Alors celle des Grammy, c'est beaucoup plus simple à voir, hein. Vous allez le voir tout de suite. Alors de loin, je vous dirais en photo, de loin ça se voit pas trop parce que vous le voyez, ça brille, c'est joli, c'est tout ce que tu veux, c'est sympa, tout ça. Mais de près, quand vous les regardez les deux, vous voyez très bien que la fake, elle est beaucoup moins bien peinte. Elle a des gros plastras de paillettes, l'autre, elle a pas le même problème en fait. Elle en a même sur la main, la mienne, donc c'est ça qui pêche un peu pour voir que c'est une fake. Évidemment les couleurs un peu moins prononcées j'ai l'impression, et toujours les mèches de cheveux qui sont un peu moins longues sur le devant. Ça c'est le seul moyen de voir si c'est une fake, et bien que celle-ci soit vraiment plus facile à regarder, à déterminer. Celle des Grammy, je vous l'ai dit, sur les paillettes, ils y ont été vraiment à l'arrache, hein. Là en photo vous croyez que ça rend bien, mais c'est de près c'est pas des paillettes en fait, de près c'est des petits granules. Tu vois la vraie là, tu le vois direct que c'est des paillettes bien jolies et tout. Et sur le dos de la fausse, tu vois très bien que là c'est des granules, et tu vois même que au final la déco, la bande qu'il y a sur le dos n'est quasiment pas pareille. On dirait qu'elle est un peu plus orientée que sur la fake. Voilà, après comme je vous le dis, sur mon avis, pour le prix où je l'ai payé, je suis quand même content du rendu. Là encore, on va regarder sous les pieds, voir si le code est le bon, et là, stupéfaction, on voit que sur la fake, le code n'est pas le bon, c'est A175 alors que sur la vraie, c'est A137. Donc là, peut-être une indication sur la vraie, la fausse, effectivement une vraie indication, le code est là pour le prouver. Alors sur celle de Billie Jean, là concrètement, toujours pareil, les cheveux, hein, la petite mèche de cheveux qui est beaucoup mieux peinte. Vous le voyez, la dernière mèche sur les fakes, elle est un peu moins bien peinte. Le petit nœud papillon qui est glossy sur la vraie et pas glossy sur la fake évidemment. Et après c'est complètement pareil, hein. Je vous assure, c'est à part le glossy de la peinture qui est un peu moins présent sur la fake, concrètement c'est quand même très bien fait et très joli pour un rendu Michael, hein, franchement. Alors de dos cette fois-ci, on voit un petit peu que le bras de la fake est beaucoup plus écarté que celui de la vraie pop, hein, tout simplement. Et encore une fois, le glossy est plus présent sur la vraie. Concrètement, c'est la même chose, hein, vraiment, hein. Et passons au plus intéressant, encore une fois, le dessous des pieds. Le code de la vraie est A184 et sur la fake A385. Donc là encore, vous le voyez, c'est évidemment du fake puisque le code n'est pas le bon sous les pieds. Sur la Smooth Criminal de face, voyons ce qui change. Eh bien, je dirais même que la Smooth Criminal de face, c'est con à dire, mais j'ai l'impression que la fausse est mieux faite que la vraie. Ou alors c'est la photo qui me fait dire ça. Je sais pas du tout ce qui me fait dire ça concrètement, hein. Mais le chapeau est mieux fait, le chapeau est mieux peint, le chapeau tu vois, la visière du chapeau n'est pas trop tordue, tu vois, elle est droite et tout va bien. La main, le corps a l'air vraiment mieux fait. C'est la première fois que ça fait ça d'ailleurs sur une fake, hein, comparé à une fausse. On va voir le dos, bien évidemment, de cette Smooth Criminal. Alors, il me disait, bien évidemment, Mathias, celui qui m'a fourni un peu toutes ces photos de ces figurines. Pour moi, elles sont toutes vraies. Par contre, ce que je comprends pas, comme lui d'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a énormément de glossy sur la partie arrière des cheveux.
Et moi vous le voyez sur la fake, il y a aussi une petite délimitation, hein, comme sur la vraie. Il y a une petite délimitation qui montre un peu une sorte de glossy, alors que moi elle n'est pas glossy du tout. Mais ça reste quasiment pareil. Et du coup ben, on ne sait pas du tout d'où ça sort. Mais en tout cas assurément c'est une vraie Mathias que tu as. Et moi assurément c'est une réplique. Mais en tout cas je suis plutôt bluffé de la qualité, hein, franchement. Et sous les pieds de la vraie, le code est A177. Par contre, sous les pieds de la fausse, le code est A191. Donc là encore. Et on passe à la dernière qui est pour moi la mieux faite de toutes. Ben regardez, je vous mets la pop fake d'un côté comme d'habitude et la pop réelle de l'autre. Et vous allez me dire où sont les différences. Ben, il n'y en a quasiment pas à part les cheveux comme d'habitude. Les cheveux toujours différents. Le mot amour peut-être qui est un peu plus gros en écriture, à peine un peu plus gros. Les mocassins qui eux sont vernis, ça c'est clair et net. Sur toutes les vraies, les mocassins sont vernis, alors que sur les fausses, les mocassins ne sont pas vernis. Mais à la limite, ça je m'en contrefous, hein, complètement. C'est clair, je m'en fous. Par contre voilà, les cheveux comme d'habitude, la petite mèche. Et derrière, on va voir le derrière de la pop. Sur la vraie, toujours 3 bandes et 2 bandes. Et sur la fausse, vous allez le voir, c'est exactement pareil. Franchement, là, il n'y a vraiment pas du tout de différence. Les traits sont placés au même endroit. Je dirais même que les traits sont mieux faits sur la fausse. C'est ça qui est un peu impressionnant. Franchement, les détails de la veste et tout, tout est là, hein, tout est pareil. Ils ont le même moule, donc forcément, c'est dur de faire moins bien, vraiment moins bien. Là, on a pour le code de la dernière un A170 sur la vraie. Et sur la fake, nous avons un A299. Donc là encore, voilà, les codes sous les pieds y sont. Donc tu pourrais te dire, ben, c'est des vrais. Sauf que ben, quand tu regardes vraiment ce que tu as en pop et ce que tu as en vrai, ben, là tu vois très bien que ce ne sont pas les vrais codes. Donc je te dirais de faire attention à ça. À part ça, ben, tu as vu de tes yeux qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence entre les fakes et les vrais pop. Je te laisse avoir ton propre avis sur les boîtes, sur les figurines, sur le prix des vrais, des fausses, tout ça. Pesez le pour et le contre de ton côté. Donne-moi tes avis en commentaire, évidemment c'est très important. Et puis moi je te retrouve juste après pour clôturer la vidéo et je t'attends de suite après dans les commentaires. Les mods en tout cas, voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris du temps de trouver quelqu'un qui a les vraies pop toutes, qui peut me faire des belles photos. Ça m'a pris un peu de sous, hein, d'acheter tout ça malgré tout, même si je suis quand même, comme je vous l'ai dit, ben, content, même si c'est des répliques. Il ne faut pas forcément les acheter pour les puristes. Mais quand t'as pas 500 balles à mettre dans des figurines qui en valent 15 à la base, bah écoute, pour être honnête, dans une collection, ça fait pas de mal, hein, tu vas pas les revendre, tu fais du mal à personne en fait, la qualité, mais au final, tu peux pas le nier non plus, hein, elle est plutôt correcte. 15 € c'est le prix. Je ne vous incite surtout pas, voilà, à aller acheter sur AliExpress, sur Wish. Voilà, toutes les vidéos que tous les youtubeurs font sur AliExpress et sur Wish, peut-être qu'elles sont mal vues ou autres. Peu importe, moi je suis là pour vous donner de l'information. Je suis content, hein, concrètement, de les avoir dans ma collection. Je les mettrai dans mon décor, même si c'est des répliques. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu des familles, à la partager si tu as des potes qui ont des questions sur les Funko Pop fake et qui veulent voir la différence entre les fakes et les vrais. Et n'hésite surtout pas à commenter la vidéo, ça me fera ultra plaisir d'avoir vos retours, surtout sur celle-ci qui est très importante pour la chaîne. Je vous demande à tous de me faire un retour en commentaire et pas juste « Waouh, super vidéo !» Je veux vraiment un retour constructif cette fois-ci. Vous me dites, voilà, ok, vous avez aimé la vidéo, mais vous me dites ce que vous pensez de ces figurines pop, répliques, fake, contrefaites, ce que tu veux. Les pop AliExpress, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le en commentaire. Sur ce, moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une petite box pop DBZ Hot Topic exclusive introuvable en France qui va arriver très très vite, peut-être ce week-end, donc reste à l'affût. Moi je me casse, voilà, j'en ai marre en fait, je m'en vais. Salut!